Messieurs, bonjour. Demain, c'est la réception de Rodez. C'est une équipe qui n'a pas toujours réussi au Sporting ici à Fouriane. D'un autre côté, vous êtes sur une bonne dynamique, avec un état d'esprit retrouvé, des résultats qui parlent pour vous. Quel sera un petit peu, voilà, comment vous abordez cette rencontre de demain? On est bien sûr qu'on s'est conforté un petit peu dans certaines choses, dans le collectif, dans les intentions qu'on a mis en place de pouvoir retrouver cette solidarité un petit peu qui manquait, l'ADN un petit peu du Sporting aussi. Les résultats ont été positifs, donc on a continué à travailler justement sur des points de confiance un peu pour pouvoir continuer à performer. Et donc après, bien sûr, comme vous le savez, c'est toujours l'histoire du terrain qui fait le résultat. Donc, mais bien sûr, on reçoit aujourd'hui. Pour moi, on reçoit pardon demain et on va dire notre, je vais pas dire style pour le moment, mais notre façon de jouer. Sans trop regarder ce qui se passe à côté, c'est plutôt les adversaires en venant qui doivent se poser des questions que nous s'en poser aussi. Cette façon de jouer, vous allez pouvoir la développer sur un temps un peu plus long, puisque hier, Claude Ferrand il vous a confirmé jusqu'à nouvel ordre, normalement même jusqu'en fin de saison. Ça va vous permettre de travailler plus sereinement, tout ça? Bah, jusqu'en fin de saison, c'est vous qui le dites. Après, jusqu'à nouvel ordre, oui. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a aujourd'hui une confiance totale de la direction. Donc ça fait évidemment plaisir et ça nous permet de travailler sereinement. Après, oui, si on reste jusqu'à la fin de saison, c'est que tout le monde sera content, c'est-à-dire la direction, nous, et les résultats seront constants. Donc on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Est-ce que la façon de travailler, elle évolue au fil des semaines? On le répète, il y avait l'urgence face à la CA, il fallait confirmer contre Quevilly, mais quand on s'installe dans la durée, finalement, est-ce que vous, ça change quelque chose dans votre façon de travailler au quotidien? Moi, je pense que il faut qu'on arrive encore à conforter les garçons là-dessus, sur le fait de. C'est pas parce qu'on a fait deux matchs positifs que le troisième c'est souvent le plus difficile. Donc, on a averti tout le monde, même nous, hein, on le sait que voilà, on n'a pas proposé du beau jeu, mais on a retrouvé des valeurs qui font que on peut penser à cela, où les garçons vont peut-être se lâcher un petit peu plus et on va dire retrouver cette confiance. Et c'est sur ça qu'on travaille le plus pour le moment, en leur donnant ces points de référence, en leur disant si vous maîtrisez cela, ça sera compliqué de vous mettre en difficulté. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de ne pas repartir d'un match sans rien. C'est-à-dire un point ou trois points dans cette situation, c'est ce qu'il faut se dire à chaque fois. Aujourd'hui, le Sporting n'avait jamais enchaîné deux victoires de rang depuis le début de la saison. C'est désormais chose faite. Il y a ce match face à Rodez qui se profile. C'est une équipe, somme toute, intéressante avec un parcours honorable cette saison. C'est l'occasion de se donner de l'air avec un bon adversaire à Fourier. Oui, oui, mais comme on l'a dit, ça va être un match, un adversaire compliqué à bouger parce qu'ils ont pour le coup leur style de jeu, une façon bien établie après de jouer. Après, nous, on va être fidèles à nos valeurs, ça c'est la constante et comme on l'a dit, on l'a répété, le socle de notre jeu et de l'identité du club. Après, si c'est dur pour nous, il faut que ça le soit pour eux. Voilà, le message principal qu'il faut faire passer à nos joueurs, c'est que c'est basique, mais on est chez nous, on est à Fouriagne. S'ils ont des craintes, s'ils ont de l'appréhension, il faut les maintenir dans ces craintes-là et dans cette appréhension. Que ce soit Rodez, on aura le même discours si on va à Auxerre, quel que soit le résultat de cette semaine. Si on a la chance d'aller au Auxerre en ayant gagné, on aura le même discours, on ira là-bas pour prendre des points. À l'heure actuelle, il n'y a pas de match bonus. On est dans une opération maintien et chaque match a son histoire et il faut prendre chaque match comme une opportunité de faire des points. Peut-être question, peut-être plus pour Lilian. Il y a un joueur qui est en forme en attaque, donc Miguel Alfarella. Il en est à 6 buts en 2 mois et demi, je crois. Euh, Quand un attaquant est pas en forme, on lui parle de confiance. Qu'est-ce qu'on dit à un attaquant qui, justement, est en confiance? Quel est un petit peu, c'est quoi le discours que vous lui tenez? Change pas de chaussures, garde-les. Non, après, c'est plus facile, le discours est plus facile et ça se voit dans son attitude, dans la façon de faire au niveau de l'entraînement. Les gestes sont plus fluides et la réussite est là aussi.
Et après, en match, on va dire on bégaye moins. On ne se pose pas la question. Des fois, les 3 secondes qu'on prend pour décider, on ne les prend plus. On a le geste juste et le geste lucide. Et ça, c'est important pour un attaquant. Et je pense que c'est ce qui est en train de ressentir Miguel. Il y a un point fort quand même depuis votre arrivée, au-delà des résultats, c'est la défense. Pour l'instant, pas un seul but encaissé depuis que vous avez pris l'équipe. Il y a cette charnière qui est jeune mais qui tient bien, Oku Keita. Comment ça se passe défensivement à l'entraînement pour avoir trouvé cette solidité au final sur les 2 premiers matchs que vous avez disputés avec ce Sporting? On va revenir encore aux mêmes valeurs, mais avant tout, c'est des jeunes joueurs. Il ne faut pas oublier les joueurs qui sont derrière, comme un Anthony Roncaille ou un Issar Dramé, qui sont là aussi pour tenir la baraque s'il y a un problème. Leur inculquer cette envie de défendre ensemble et de s'entraider. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur peut-être la seule erreur de l'année de Johnny quand il relâche le corner contre Ajaccio, eh ben, il y avait directement derrière Joss, Jeannet, il me semble, qui dégage et qui permet de ne pas encaisser ce but. Et au final, est-ce que la clé n'est pas là, dans l'entraide, dans la solidarité? Encore une fois, alors c'est un peu basique, bien sûr, qu'on travaille des principes de jeu défensif, notre hauteur de bloc, notre densité de bloc, bien sûr, mais on ne va pas, sans rentrer dans les détails, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'ils ont envie de défendre ensemble et envie d'aider le partenaire à côté. Pour moi, ça c'est la clé de la réussite pour le moment. On va dire que je parle toujours des arbitres, je ne vais pas me faire que des amis avec eux, mais Monsieur De Chépis, c'est un arbitre de Ligue 1, habitué à Ligue 1. Il est descendu 2 fois pour le moment en Ligue 2. Il a arbitré 2 fois Rodez. Ça va être la 3e fois de la saison en Ligue 2 qu'il arbitre Rodez. Il a également arbitré le Sporting face à Rodez. La saison passée, je crois que c'était à domicile, il y avait eu une défaite du Sporting. Alors, on ne va pas tomber dans la paranoïa, mais est-ce que c'est un élément qu'on prend en compte? Déjà, c'est des paramètres que j'apprends. Voilà. En tout cas pour la défaite de l'an dernier. Cette année, je savais qu'il avait arbitré 2 fois Rodez. Après, c'est un arbitre, comme tu l'as souligné, expérimenté. On avait eu la discussion avec M. Tual avant l'ACA, qui a très très bien tenu son match. J'espère que M. De Chépis en fera de même. Après, nous, on n'a aucun doute sur cela. Quels sont les résultats qu'il a eu avec Rodez cette année? C'est une très bonne question. Et je crois que c'est victoire. Victoire à nul, je crois, une victoire à nul, je crois que c'est ça. Victoire à nul, mais il manque juste la défaite. Ça serait pas mal dans ce sens. Pour en revenir au jeu, on voit certaines phases de jeu qui commencent à se décanter, notamment dans le dernier match avec des ressorts, avec un Charbonnier qui oriente un petit peu ce jeu-là. C'est quelque chose que vous voulez travailler au fil des matchs avec d'autres joueurs également? Bien sûr, c'est évident que pour durer et pour avoir de la constance dans nos résultats, à un moment donné, la solidarité, l'entraide et la niaque ne suffiront plus. Il faudra proposer autre chose. C'est ce qu'on est en train de travailler, de mettre en place petit à petit avec un Gaëtan qui aime dézoner, venir chercher ses ballons. Voilà, après, c'est quelqu'un qui a besoin de rythme avec une grande expérience. Donc pour l'instant, on le bride pas trop, on le laisse se déplacer, on essaie de coordonner les déplacements des autres en fonction de ce qu'il fait. Ça nous a réussi surtout sur le match à Quevilly, où on a proposé quand même beaucoup plus de jeux que contre Ajaccio. Et on essaye de développer ça de match en match. On se souvient que lors du dernier match, Charles Traoré était sorti un peu atteint. Quel est le point sur lui et sur le reste de l'effectif, et notamment sur Facile Conté, qui on le sait est revenu de la CAN, et pour qui ça n'a pas été peut-être forcément facile le retour après son dernier match avec la Guinée, où malheureusement il a été beaucoup critiqué? Pour Charles, les doutes sont levés. Nous aussi, après le week-end, quand on est revenu le lundi, on avait cette appréhension ou quoi. De suite, il nous a rassurés dans son comportement, au niveau de l'entraînement. Donc, au niveau médical, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, pour le cas Fasciné, il est revenu toujours un petit peu blessé au niveau de ses côtes. Il sent un petit point, mais bon, quand c'est attaché, il se sent mieux. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne pense pas qu'il ait été trop affecté par rapport à cela, puisque bon, j'en ai plaisanté même avec lui hier. Il a voulu faire un penalty à la fin, il a loupé. Je lui dis, si ça s'était passé là-bas comme ça, comment t'aurais fait? Donc il a rigolé. Et donc je ne pense pas qu'il soit trop perturbé par rapport à ça. Donc
Maintenant, il nous tarde qu'il retrouve, on va dire, son rythme de jeu et puis qu'il soit efficace comme il a été sur la première partie de saison. Ça serait l'idéal pour nous aussi. Non. Merci.